Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je suis sorti de la maigreur et comment j'ai repris mes 10 kilos. Bonjour les circadiens, j'espère que vous avez une belle énergie aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, pense à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et je t'invite aussi à t'abonner à ma newsletter dans laquelle je partage un petit peu mes meilleurs conseils pour reprendre du poids. Je partage un petit peu aussi mon passé, qu'est-ce que j'ai vécu au niveau émotionnel et physique. Et tout ça, c'est exclusivement dans cette newsletter. Tu trouveras un lien en bas de la vidéo en description pour pouvoir t'abonner. Alors avant de t'expliquer comment j'ai repris mes 10 kilos, on va retourner un petit peu dans le passé pour t'expliquer un petit peu quel était mon parcours de vie, mon parcours au niveau de l'alimentation, pour que tu puisses bien comprendre. Donc là, actuellement, j'ai 29 ans et j'ai commencé la musculation il y a 9 ans, donc à mes 20 ans. Et du coup, à cette époque, en fait, j'avais, on va dire, un poids de forme qui était relativement normal. Je pesais environ 68 kilos, je crois, si je me souviens bien, pour 1m70. Donc, j'allais 4 fois à la salle par semaine. Je mettais des charges lourdes. Je mangeais 4 à 5 fois par jour avec 2 collations. Donc, j'avais vraiment le type, vraiment la diète go muscu avec la collation, les shakers de protéines. Je prenais des compléments alimentaires. Mes repas, c'était riz d'Inde, riz bœuf, riz thon. Voilà, ça tournait vraiment autour de ça. Donc, c'était simple. Et puis le matin, c'était une crêpe de flocons d'avoine avec des œufs. Donc par la suite, je me suis mis ensuite à découvrir des nouveaux modes alimentaires, notamment le végétarisme, avec un livre qui m'avait bien impacté, Hit de Gilles Lartigot, où il expliquait justement comment étaient élevés en fait les animaux déjà dans les élevages, et puis comment ils étaient abattus. C'était vraiment il parlait en fait de camps de concentration dans les abattoirs, et ça m'avait tellement choqué que du jour au lendemain en fait j'ai arrêté la viande et que je me suis mis à avoir un mode alimentaire végétarien. Du coup, à cette époque déjà, là, je te parle de ça, c'était il y a encore bien plus longtemps, vraiment à mes débuts de la musculation, peut-être 1 an ou 2 après avoir commencé la musculation. Et vu que j'avais pas les connaissances à cette époque au niveau de la nutrition, et ben, j'ai perdu beaucoup de muscles parce que j'ai pas su compenser en fait, au niveau des protéines végétales. Je savais pas en fait qu'il y avait, du tempeh, du tofu lacto-fermenté, voilà, tout ce genre de choses. Donc mes sources de protéines principales, c'était, heu, les amandes, les noix de cajou, et puis des œufs. Donc voilà, je mangeais principalement ça. Ensuite, je me suis rendu compte que ça me convenait pas vraiment, donc j'ai repris la viande et puis du coup, j'ai repris une alimentation relativement normale et c'est que à peu près, on va dire, hem, 4 ans, il y a 4 ou 5 ans, j'ai plus vraiment les années en tête, mais il y a à peu près 4 ans, en fait, j'ai découvert la spiritualité, à travers un salon auquel j'avais, participé en tant qu'exposant et j'avais découvert, en fait, plein de thérapeutes. Il y avait des médiums, pratiquants de shiatsu, lithothérapeutes, hypnothérapeutes, etc. Et c'était un nouveau monde que je connaissais absolument pas. Et c'est là, en fait, où je me suis mis vraiment à développer une spiritualité. J'ai découvert un peu le chamanisme, le yoga, les pranayamas, etc. Donc, je me suis lancé dedans. En me lançant, du coup, dans les pranayamas, dans les pratiques de yoga et tout ce monde-là, j'ai découvert aussi la médecine ayurvédique. Donc l'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne, qui base en fait une alimentation, principalement végétarienne, bien que l'Ayurveda, c'est pas que du végétarisme. Et en fait, c'est basé aussi sur nos tempéraments, sur nos constitutions ayurvédiques. C'est un peu comme les tempéraments d'Hippocrate, en fait. Tu peux être, feu, air, terre, eau, avoir des mélanges de tout ça et tout ça, en fait, va façonner, ton corps actuel et va être, propice, je dirais, tu vas avoir, en fait, une tendance à mieux tolérer certains types d'aliments. Donc moi, j'étais à fond sur ça. J'avais ma diète ayurvédique, je mangeais beaucoup de pois chiches, beaucoup de lentilles, voilà, ce genre de choses avec beaucoup de poulet, de légumes, donc peu de protéines encore une fois et j'étais vraiment focalisé sur la digestion parce que l'Ayurveda, en fait, c'est le focus sur ton feu digestif. Est-ce que tu as la capacité, est-ce que tu as le feu digestif pour bien digérer? L'Ayurveda aussi fait beaucoup référence à la combinaison alimentaire, le fait de bien manger les bons aliments, et pas faire de mélange bizarre. Par exemple, le lait avec le poisson, ça c'est interdit. Le miel notamment avec, d'autres aliments, faut éviter. Donc voilà, plein de combinaisons alimentaires dans lesquelles j'étais rentré de manière très dogmatique et je suivais vraiment à la lettre, tous ces préceptes. Du coup, j'étais tellement focalisé sur la digestion et que je voulais tellement pas la perturber, qu'en fait, j'attendais vraiment d'avoir très faim avant de manger. En parallèle, tous les matins, je faisais une douche froide, je faisais une respiration Wim Hof
et je m'entraînais 4 à 5 fois par semaine avec des exercices notamment au poids de corps avec des anneaux, etc. Voilà, plus du type musculation. Donc en fait, comprends bien là déjà que je demandais beaucoup à mon corps en termes de ressources énergétiques. Je lui envoyais des grosses séances de sport, des douches froides, des respirations avec des apnées plutôt longues. Et tout ça, ça stresse énormément le corps, hein. Le problème, c'est qu'avec cette alimentation, où du coup j'étais retourné dans le végétarisme, donc j'avais réarrêté la viande, et dans l'Ayurveda, et ben en fait je mangeais clairement pas assez. Je mangeais vraiment pas assez, et je m'en rendais pas compte parce que en fait à cette époque-là, je t'afficherai une image, mais à cette époque-là j'étais ultra sec, mais vraiment j'étais très tracé, et du coup j'avais du muscle, mais j'avais pas conscience en fait qu'à cette époque-là, bah, j'étais fatigué, j'étais tout le temps frileux, j'étais constipé, j'avais le transit très lent, j'étais de mauvaise humeur. Et ça, j'en avais pas conscience parce que j'étais vraiment enfermé dans mon dogme et j'avais vraiment développé une rigidité mentale et je devenais de plus en plus contrôlant, on va dire, vis-à-vis de mes repas et du choix de mes aliments. Du coup, donc beaucoup de repas espacés, trop espacés, pas assez de calories dans le corps, beaucoup de stress infligé à mon corps et bah, du coup, voilà, tous ces symptômes qui sont apparus. Le jour, en fait, où j'ai commencé à prendre conscience que vraiment ça allait pas, c'est quand j'ai passé un petit séjour chez ma mère. Donc je suis allé la voir, elle habitait à Béziers à l'époque, pas loin de Béziers. Je suis allé la voir et en fait, elle avait une balance chez elle et je m'étais pas pesé, en fait, je crois depuis, quelques années, quoi, depuis très longtemps. Et je me suis dit: «Tiens, je vais me peser pour voir» et je monte sur la balance et là, je vois affiché 53 kilos et je me rappelle, en fait, que la dernière fois que je m'étais pesé, je devais être à 63, 62, un truc comme ça. Et là, j'ai pris une gifle, j'ai fait: «Putain, 53, putain merde». Je suis allé sur un site, pour calculer mon IMC. J'ai rentré ma taille, j'ai rentré mon poids, j'ai mis que j'étais un homme et là, j'ai vu que j'étais en maigreur. Et là, en fait, j'ai pris conscience, j'ai dit: «Putain, il faut vraiment que je change quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui va pas». Et du coup, je me suis dit, en fait, bah, c'est pour ça que je suis fatigué, que j'ai pas de libido, j'ai des réveils nocturnes, je suis nerveux. Du coup, les premières actions que j'ai mis en place, ça a été, de racheter, en fait, de la protéine en poudre, de la whey, pour en fait me faire des shakers de protéines en collation. Et pour moi, en fait, c'était une solution très digeste, une manière d'absorber des protéines et de la calorie de manière relativement rapide, sans vraiment trop demander d'effort à mon système digestif. Et je me rappelle aussi qu'à côté de ça, je me mangeais une pomme cuite. Alors tu vas me dire, c'est vrai qu'une pomme cuite, ça apporte pas forcément de calories, bien que le fruit cuit comme ça va être une source de sucre très rapidement assimilable. Donc ça, c'est bien pour donner de l'énergie. Mais voilà, ça suffisait clairement pas assez, je mangeais toujours pas assez. Je me rappelle à cette époque-là aussi, je vivais à Nîmes et j'étais pion dans un lycée à Nîmes et en fait, l'après-midi, en fait, je tenais, une cafétéria où je servais les élèves, en nourriture, je gérais la cafétéria et cetera, que tout se passe bien et en fait, j'étais mais gelé, hein, et je peux vous dire que Nîmes, on est dans le sud de la France, il fait pas si froid que ça l'hiver et j'étais totalement congelé. J'avais un pull, j'avais une écharpe, je mettais même une bouillotte sur moi pendant le temps de travail tellement que je grelottais. Je mettais le chauffage dans la cafétéria à fond et j'arrivais pas à me réchauffer, en fait, parce que ça, c'est une des caractéristiques quand tu es en maigreur, c'est que vu que tu manges pas assez, ton métabolisme ralentit, ta thyroïde, elle commence à dysfonctionner et ta thyroïde, en fait, c'est ta chaudière interne et dès que ça dysfonctionne, en fait, et ben tu vas commencer à avoir des problèmes de température. C'est que soit tu vas vraiment être tout le temps frileux, tu vas pas supporter le froid, ou à l'inverse, quand il va faire très chaud, tu vas pas le supporter. Du coup, peu de temps après, ouais, vraiment peu de temps après, sur Instagram, je suis tombé sur un compte et j'ai vu un mec, en fait, qui parlait d'alimentation ancestrale. Et je regarde ses vidéos et je vois qu'il trempe un morceau de comté dans du miel, dans un pot de miel comme ça, et il le mange et tout ça. Hem, En fait, moi, j'ai été choqué parce que j'avais appris que dans l'Ayurveda, mélanger du miel avec du fromage, c'est pas bien, le fromage, c'est pas bon pour la santé, c'est du lait de vache et cetera. Donc j'étais encore très dans mes dogmes, dans mes croyances et en fait, ça m'a surpris. J'ai commencé à explorer un peu ce compte, qu'est-ce qu'il disait et cetera et bizarrement, en fait, j'ai trouvé que, je sais pas, intuitivement, je me suis dit que ça faisait sens, que ça avait l'air d'être logique. Du coup, je me suis mis à faire pareil et juste dans la foulée, j'ai découvert les travaux du docteur Weston Price. Le docteur Weston Price, c'est un dentiste américain, je crois, ou anglais, je me rappelle plus, qui dans les années 30
à voyager un peu partout dans le monde pour explorer les peuples primitifs. Donc les peuples primitifs, c'était des peuples qui sont retirés du monde moderne, donc qui sont pas sur du goudron en ville avec des bâtiments, avec des voitures, etc. Il les a étudiés à la base parce que lui, il était dentiste et du coup, il voulait voir un petit peu quel était l'état de leur mâchoire et de leur carie, de leurs dents, voir s'il y avait des problèmes. Et il s'est rendu compte, en fait, pour la majorité, enfin même tous les peuples qu'il a été voir, donc il y avait les Inuits, il y avait les peuples Maasai, il y avait des Suisses dans des vallées reculées des Alpes, il y avait des peuples aussi au niveau de l'Australie, des Maoris, il y avait des peuples africains, d'Amérique du Sud. Vraiment, il est parti partout dans le monde. Et en fait, il y avait aucun peuple qui présentait des caries. Je crois que c'était 1% dans les peuples. Donc c'est vraiment rien en fait. Et du coup, ça l'a interloqué. Il a vu qu'en fait, les peuples avaient en tout cas, les personnes avaient une dentition parfaite. Ils avaient comment on appelle ça? Je crois que c'est des maxillaires, des tempes. Vraiment, enfin, vraiment la mâchoire qui était vraiment bien formée. Il n'y avait pas de déformation de la mâchoire. Il y avait vraiment une structure. Il y avait des dents solides. Et même leur corps, en fait, c'était des gens qui étaient secs, athlétiques, élancés, musclés. Il n'y avait pas d'obésité. Il n'y avait pas de tout ça. Et en fait, il s'est rendu compte que c'était lié à leur alimentation. Et le point commun de tous ces peuples primitifs, c'était notamment la consommation de viande et de graisse saturée. Et en fait, on observait par exemple que chez les Maasai, ils avaient une alimentation basée sur les laits crus, produits laitiers crus. Ils buvaient du sang, ils mangeaient beaucoup d'animaux, de graisse, etc. Beaucoup de bouillon aussi était consommé. On mangeait l'os à moelle, on se faisait des bouillons. On mangeait aussi beaucoup de sel, fruits et légumes aussi. Et voilà, beaucoup d'abats aussi. Il y avait beaucoup d'abats qui étaient dans le centre de tous ces peuples primitifs, parce que les abats sont aussi une source très très dense en termes de nutriments, pour la vitamine A, D, E, K, pour le fer, enfin bref, le zinc, etc. C'est vraiment quelque chose qui permet de vraiment nous nourrir. Et tout ça, en fait, cette alimentation leur donnait une santé parfaite. En plus de l'alimentation, bien sûr, ils n'étaient pas en contact avec des sucres raffinés blancs, des farines blanches qu'on retrouve dans le monde occidental d'aujourd'hui avec l'alimentation transformée. Donc vraiment, en fait, le principe de cette alimentation ancestrale, c'est déjà d'arrêter les produits transformés, tout ce qui est à base de sucre raffiné, de blé transformé, etc. Et de se concentrer sur des aliments qui sont bruts, non transformés, avec une densité nutritionnelle. La densité nutritionnelle, en fait, c'est tout simplement le fait qu'un aliment va t'apporter une certaine quantité de calories et une certaine quantité de vitamines et de minéraux pour un petit volume. Par exemple, 100 grammes de poulet, tu prends 100 grammes de filet de poulet, il y a très peu de calories. C'est à peu près 115 calories pour 100 grammes. Par contre, si tu prends la même portion d'une épaule d'agneau, par exemple, 100 grammes d'épaule d'agneau, tu es à 260 calories à peu près. Donc c'est énorme. Pour le même volume d'aliments qui va être dans ton estomac. Donc tu comprends bien que si tu veux prendre du poids et que tu te gaves de fruits, que tu te gaves de végétaux, de noix, de graines, des choses qui sont pas digestes et qui prennent beaucoup de volume dans l'estomac, et ben ça va être très compliqué. Parce que quand tu manges un gros bol de fruits, et ben t'as pas beaucoup de calories, mais par contre tu as l'estomac rempli. Alors que si tu t'es mangé par exemple des petites dattes avec un petit morceau de beurre, là tu vas avoir une grosse quantité de nutriments avec un faible volume dans l'estomac. Donc c'est vraiment ça qui est important à prendre en compte quand on veut reprendre du poids. Donc c'est pour ça que tout ce qui est fruits, légumes, dans l'idée, oui, c'est bon pour la santé, il y a des fibres, il y a des vitamines, il y a des minéraux, mais je peux te garantir qu'il y a d'autres aliments qui sont bien plus riches en vitamines, en minéraux et qui sont bien plus biodisponibles et digestes pour l'être humain. Du coup, j'ai testé, Je me suis mis à manger des dattes, du miel. J'ai réintégré les produits laitiers crus parce que j'avais arrêté les produits laitiers parce que j'avais des croyances sur ça. Donc, je me suis mis à manger du fromage au lait cru, à boire du lait cru. J'ai remangé de la viande aussi petit à petit. Au début, ça a été compliqué. Je mangeais un morceau de poulet, mais en fait, ça me faisait très mal au ventre parce que j'avais perdu les enzymes digestives qui permettent de digérer la protéine animale. Donc, petit à petit, j'ai réintégré. Et puis j'ai goûté pour la première fois les abats, bien que ma mère m'a dit qu'elle me donnait de la cervelle d'agneau quand j'étais bébé, mais je m'en rappelle pas. Donc merci maman parce qu'elle m'a donné des bons nutriments aussi dès la naissance. Mais du coup j'ai réintégré les foies de volaille. Ça a été mon premier abat que j'ai goûté et j'ai vraiment adoré. Au début c'était un peu spécial quand même, c'est quand même particulier comme goût,
C'est assez fort, mais finalement, on s'y fait. Et moi, aujourd'hui, je raffole des abats, foie d'agneau, foie de volaille, foie de bœuf, rognon, cervelle d'agneau. Tout ça, vraiment, c'est délicieux. J'ai réappris, en fait, à aimer ces aliments qui sont vraiment très denses en nutriments et que malheureusement, on voit plus sur l'étal des boucheries et que nos grands-parents, eux, avaient compris et en consommaient beaucoup. Et nous, malheureusement, on est plus sur de la viande musculaire, du blanc de poulet, des choses qui n'apportent finalement que très peu de nutriments. Donc en ayant réadopté cette alimentation-là, en l'espace de quelques mois, mon énergie elle est revenue, ma bonne humeur petit à petit, et j'ai repris mes 10 kilos en, je dirais, un peu plus d'un an, 1 an et demi environ. Donc voilà, c'est vraiment très progressif et voilà, en fait, si c'est ton cas actuellement, si en ce moment toi tu es en état de maigreur et que tu galères à reprendre du poids, sache déjà que ça prend du temps. Le corps, en fait, ton corps, il a vécu une phase de stress où tu l'as sous-alimenté. Et comme je le disais tout à l'heure, quand quand on ne mange pas assez, quand on est en déficit calorique pendant des semaines, des mois, des années, le corps, il va percevoir ça comme comme un stress, comme un danger. Il va se dire: «Il y a une raréfaction de nourriture». Pour pouvoir conserver de l'énergie, le corps va ralentir le métabolisme. Il va ralentir, en fait, toutes les fonctions de ton corps, ta thyroïde aussi et c'est pour ça, en fait, que tu vas commencer à tourner au ralenti. Tu vas avoir moins d'énergie, tu vas moins récupérer, ta libido va diminuer. Parce qu'en fait, quand tu es en raréfaction de nourriture, quand ton corps, il est constamment stressé et que du coup, il sécrète l'hormone du stress qui est le cortisol, c'est pas le moment de se reproduire. C'est pas le moment de digérer, c'est pas le moment pour combattre, un virus. Donc quand tu es stressé, en fait, le corps, il va shutter un petit peu tous ces modes-là. Donc ton immunité, elle va diminuer. Ta libido, tes hormones, sexuelles, ta testostérone, ton estrogène et cetera, tout ça, ça va diminuer et parce que le corps, en fait, il se met vraiment en mode survie. Donc faut vraiment comprendre ça, en fait, que, si tu veux reprendre du poids, le maître mot, ça va vraiment être la patience. Tu es resté maigre pendant tellement longtemps, tellement de mois, tellement d'années que ton corps, en fait, il sort de quelque chose de très gros. On va dire, il est en convalescence, en fait. On peut dire ça comme ça. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Va falloir vraiment être patient, être à l'écoute de son corps. Alors, à l'écoute de son corps, oui et non, parce que le truc, c'est que quand tu es maigre, en fait, tu n'as plus la sensation de faim. Moi, je l'ai vécu ce truc-là de t'as pas faim, alors qu'en fait, ton corps, il réclame qu'une seule chose, c'est de lui donner de la calorie. Donc, il va falloir, entre guillemets, te forcer, même quand t'as pas spécialement faim, de te faire des repas, de réintégrer petit à petit des aliments qui vont être denses en nutriments, comme ceux dont je t'ai parlé précédemment dans la vidéo. Et ça prend du temps, mais je sais que je suis conscient parce que j'ai traversé ça. On veut que ça aille vite, on veut vite reprendre du poids parce que on ne veut plus avoir affaire à tous ces effets indésirables liés à la maigreur. La frilosité, la constipation, le manque de libido, l'humeur où on est complètement déprimé, on a envie de rien faire, le manque de clarté mentale, on a du brouillard, on n'est pas bien, on est enfermé sur soi. On a du mal en plus avec les relations sociales, ça crée vraiment des choses, moi j'étais pas bien en société parce que je me sentais un peu faible vis-à-vis des autres. Moi j'avais froid, les autres ils étaient bien en chair, ils étaient en t-shirt, ils étaient bien, moi je grelottais, je comprenais pas. Donc voilà, sache que vraiment, il faut être patient sur ça. Il faut y aller vraiment très progressivement. Réduire ton stress le mieux que tu peux, remanger des aliments denses en nutriments, réparer ton système digestif qui a peut-être aussi été abîmé avec un mode, par exemple, végétarien, vegan. Et j'ai beaucoup de retours de personnes qui ont abîmé leur système digestif en état de maigreur ou en ayant une alimentation végane, végétarienne. Moi, ça a été mon cas. Et aujourd'hui encore, j'ai encore des petits troubles de temps en temps digestifs. Donc moi aussi, je dois faire attention. Même si ça fait très longtemps que j'ai repris du poids et que que je me sens mieux, et de temps en temps, il y a encore des petits symptômes comme ça qui reviennent. Donc voilà, pour te dire que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut être patient et que relancer le métabolisme, remettre la thyroïde en place et que le corps retrouve un équilibre et une tranquillité, une sécurité, ça prend du temps. Si jamais toi, tu as du mal dans ce processus-là, tu galères un petit peu, t'en peux plus d'être maigre, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je vais laisser aussi un lien en dessous de la vidéo. Tu pourras réserver un petit appel avec moi. Je prends des appels gratuits de 30 minutes pour pouvoir discuter avec les gens si jamais ils ont des problèmes. Et comme ça, moi, je peux t'apporter des premiers éléments de réponse pour ta problématique
En tout cas, ça me fera un plaisir de t'aider en appel et c'est beaucoup plus facile, en tout cas, de t'avoir en appel, en visio pour qu'on puisse discuter que de t'envoyer des messages en commentaire où là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, si c'est ton cas, si cette vidéo, elle t'a parlé, elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire ou à venir me parler avec l'appel que j'ai mis en bas de la vidéo. À t'abonner aussi sur mon compte Instagram où je partage aussi régulièrement des stratégies, du contenu pour reprendre du poids. Je partage aussi mon expérience, comment je l'ai vécu au niveau émotionnel. Et comme je t'ai dit en début de vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter pour recevoir encore plus de contenu pour reprendre du poids sainement et de la force vitale. Je te dis merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à la prochaine.